Good Morning Business, le grand entretien. 8h19 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Fabien Fély. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Poma. On va parler du plus grand projet de montagne au monde. Un dénivelé de 1600 mètres, 52 télécabines qui avale en un temps record de 17 minutes ce dénivelé. Un nouveau téléphérique a été conçu, inauguré aux Deux Alpes. Il s'appelle Gendry. Ça a coûté 148 millions d'euros pour le gestionnaire du domaine. Comment ça marche? C'est une technologie dite des 3 S. 2 câbles porteurs, un tracteur et ça suffit. Mais vous savez tout, c'est magique. Exactement, c'est une technologie 3S, on a plusieurs technologies dans le câble. Ce que vous voyez rapidement en général, c'est un seul câble qui porte et qui tracte. Vous voyez vos pinces accrochées à un câble. Là on est sur quelque chose de différent. C'est 3 câbles, c'est-à-dire qu'il y a 2 câbles qui portent la cabine et un câble qui tracte. Pourquoi ce type de technologie? Ça permet de franchir des obstacles, ça permet d'avoir des très grosses cabines. Sur le Gendry, on est sur des cabines comme à Toulouse, d'environ 32 personnes dans la cabine, ce qui permet d'emporter des grosses cabines sur des dénivelés très importants, sur des longues distances à une vitesse importante. Donc là, on part de 1600 mètres dans la station, on arrive à 3200 mètres de haut. C'est incroyable de pouvoir faire autant de dénivelé avec une station intermédiaire dans l'appareil. Et on a réalisé ça dans un délai absolument record de 18 mois. Oui, ça c'est absolument passionnant, effectivement. Le délai record, ça c'est sur la construction, si je puis dire. 6 km 4 quand même, faut le rappeler. C'est un débit incroyable. Mais entre la conception, la réalisation, le moment où la station vous dit peut-être qu'on pourrait faire ça, et l'ouverture, l'inauguration, combien de temps il se passe? La question derrière, c'est le poids des normes, de la régulation. Est-ce que c'est compliqué? Alors, on a la chance, justement, en France, de maîtriser le câble. Tout est bien normé. On a des autorités de contrôle, on a des bureaux d'études, on a des clients qui connaissent la technologie aussi. Donc, entre le moment où on a commencé à étudier et le moment où on a réalisé, c'est passé 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Mais c'est très rapide, ça a été plus long pour Toulouse. Exactement. Il faut voir quand même que c'est un appareil qui remplace un appareil Poma. Donc on est aussi là dans l'histoire de Poma. Poma, on a 90 ans. Ça fait 90 ans qu'on est partenaire des stations de montagne et des villes. Et aujourd'hui, on a remplacé un appareil qui avait été d'ailleurs inauguré par mon prédécesseur, Jean Souchal, qui était président de Poma. Donc on voit bien la continuité de Poma, c'est d'être un partenaire d'il y a 40 ans, le partenaire d'aujourd'hui, et surtout d'être là pour demain. Et un appareil comme celui-là, on regarde demain, on regarde l'évolution, on regarde la vie de demain, et c'est des appareils qui propulsent justement les Deux Alpes dans une nouvelle ère. Et nous, une seule chose, on est très fiers d'avoir fait ce projet, parce que c'est une référence incroyable qui va rayonner évidemment en France, mais qui rayonne déjà à l'international. Alors vous êtes déjà une boîte très internationale, on va en parler, mais ce qui est fascinant, c'est que 80% des composants sont faits maison, que vous fabriquez en France. Oui. Cette entreprise, vous le disiez, elle a 90 ans. Poma, c'est le nom du fondateur en fait. Exactement. Jean Pomagalski, 110 salariés qui travaillent, 80 intérimaires en période de pic de production, 4 usines en France. C'est encore possible ce type de modèle? Alors c'est pas facile tous les jours, mais néanmoins, oui c'est ça. Jean Pomagalski, un Polonais, un créateur, un ingénieur, il a fait le premier téléski débrayable à l'Alpe d'Huez. 1936. Premier tire-fesse. Il fait la première télécabine en 1960 à Val d'Isère, la deuxième il a fait en Nouvelle-Zélande. Donc on voit 2 choses là. On voit qu'il fabrique en France et qu'il exporte. Ça, c'est l'ADN de Poma. L'ADN de Poma, c'est d'être des pionniers dans notre domaine. Aujourd'hui, on est un leader mondial. On est le leader mondial du transport par câble. On est 1500 collaborateurs, 900 sur le territoire. On fabrique à plus de 80% sur le territoire français et on exporte à plus de 70%. Ça, c'est Poma. Ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est justement d'avoir gardé nos usines, d'avoir produit en France, de maîtriser notre circuit, de maîtriser aussi nos sous-traitants. Quand on fabrique une cabine, comme on vient d'inaugurer à Courchevel la semaine dernière, pour la Solier, la cabine, elle a été faite et produite à moins de 2 heures du domaine skiable. 70% des sous-traitants sont à moins de 2 heures de l'usine. Et c'est parce que vous n'avez pas de concurrent que vous arrivez. Enfin, il n'y a pas de concurrent chinois qui fait des câbles pareils avec les mêmes œufs, des gros œufs. Heureusement d'ailleurs que le marché a une concurrence. On a un concurrent principal qui est autrichien, qui est européen, et on a un concurrent chinois en Chine. Pour l'instant, le chinois reste en Chine. Il vient pas à l'international. Il n'a pas les normes, il n'a pas les CE pour venir à l'international. Par contre, on a une concurrence quand on vend en Chine, quand on fabrique en France et on vend en Chine. Sur le marché nord-américain, par exemple,
Poma était le constructeur d'origine. Un Poma Lift, c'était l'équivalent d'un téléski. C'est une marque qui est rentrée dans la norme. Donc on voit bien que Poma était le constructeur national. C'est comme un Kleenex ou un frigidaire. Exactement la même chose. Et en fait, le Poma Lift est vraiment l'emblème du ski aux États-Unis. Donc on est présent depuis plus de 50 ans aux États-Unis, avec une usine aux États-Unis. Par contre, là, on produit localement parce qu'il faut produire et pouvoir livrer nos clients américains directement. Bon, Poma, c'est la montagne, mais pas que. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a quand même beaucoup de stations de montagne qui sont aujourd'hui en danger. Mais c'est de la mobilité urbaine aussi, et depuis longtemps, hein, depuis le début des années 90, je crois. Racontez-nous un peu l'histoire. Alors, ce qui est pour nous un élément majeur, c'est en 2004, alors il y a évidemment dans les années 90, mais en 2004, on fait le premier appareil de Medellín. On prend à Paris, c'est de relier une vallée. Oui. Un haut d'habitation avec un câble. 2004, premier appareil à Medellín. On est en 2024, il y a eu 6 appareils à Medellín. Donc on voit bien la pertinence, la preuve par les faits que le câble répond aux enjeux de mobilité. Depuis, il y en a partout sur la planète. Il y en a en Algérie, il y en a eu en Russie, il y en a en Amérique latine, dans beaucoup de pays, le Brésil. Oui, c'est beaucoup là-bas que ça a commencé. Hein, ça a commencé en Amérique latine. On en trouve au Brésil, en Colombie. Habitations, c'est quoi en fait ? En fait, le câble urbain est pertinent dans les obstacles. En fait, il est pertinent dans la déclivité. C'est une question de topographie beaucoup. Hein, alors, topographie, évidemment. Oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que le câble urbain est pertinent à Medellín ou à Bogota ou à La Paz avec des pentes, mais il est pertinent quand il survole des obstacles. Un obstacle, c'est quoi ? C'est une rivière. À New York, on a un câble urbain Poma à New York où on survole l'Hudson River de Roosevelt Island à Manhattan. À Grenoble ? À Grenoble, oui, t'as implanté Poma, évidemment. Pour un Grenoblois, oui. On va sur la forteresse et sur le fort à Grenoble. Mais c'est aussi pertinent qu'on survole des habitations. On est chirurgical dans l'impact. Par exemple, quand on voit à Toulouse, on monte sur la colline de Pêche-David, on survole la Garonne et on se pose à l'Ancopole. On est en train de réaliser un appareil à Ajaccio où on va survoler le maquis, survoler des zones immobilières et des zones d'activité. Il y a un projet dans le sud parisien qui est en train de se faire aussi. Donc on voit bien que le câble urbain aujourd'hui prend toute sa pertinence comme une des mobilités. Et avec un coût qui est équivalent à celle d'un autre, enfin du tramway, d'un autre transport, parce que dans les stations de ski, il y a le forfait, donc ça rentabilise. Ça peut pas être ce niveau-là partout à chaque fois que vous installez un téléphérique. Alors, il faut quand même voir que en effet, le câble urbain, c'est de la mobilité urbaine. La mobilité urbaine, elle est principalement subventionnée. Un métro parisien, il ne pourrait pas fonctionner sans subvention. Le câble urbain, il est aujourd'hui, c'est peut-être la solution de mobilité la plus efficace en termes économiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est chirurgical, ce que je disais. C'est qu'on survole, on a des gares, on a des pylônes. Des pylônes, c'est 4 mètres carrés au sol. On survole, on laisse l'État dans son état naturel. Et en fait, on est finalement très, très économique dans notre fonctionnement. En coût d'exploitation aussi, on est très, très économique. Donc on n'est pas concurrent du tramway. On n'est pas concurrent d'un métro. On est plutôt complémentaire. Mais sur les coûts, vous arrivez à être à peu près équivalent. Ah non, on est beaucoup plus faible que le... Ah oui, beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible que le tramway. On est peut-être 10 à 15... L'infrastructure est plus légère, ah ouais. Oui. On est 10 à 15 fois plus faible qu'un métro. On est peut-être X fois plus faible qu'un tramway parce qu'en fait, on ne touche pas le sol. Donc finalement, toute l'infrastructure du sol qui est faite dans un tramway pour, on va dire, rechanger le sol et mettre des infrastructures au sol, nous, on reste en aérien et on arrive à être très pertinent. Et quelle est la répartition des volumes d'affaires entre aujourd'hui l'urbain et la montagne ? L'urbain était proche de zéro il y a 20 ans. Aujourd'hui, on se rapproche de 30% de notre activité. La montagne, aujourd'hui, reste importante pour nous parce qu'on a eu un marché français très dynamique. Important, oui. On a une dynamique français très intéressante en 2024 et on espère en 2025. Et on a aussi une activité touristique pour Poma, pour aller sur des monts sacrés, du tourisme religieux, aller sur la muraille de Chine, aller sur... Voilà, à Grenoble, dans les forteresses de Grenoble. Donc c'est aussi une activité importante pour Poma. Il nous reste 30 secondes. Vous croyez toujours à la montagne l'hiver ? Je crois absolument à la montagne. Aujourd'hui, on voit que le taux de remplissage des stations est incroyable. Et on voit surtout que l'attrait du monde du ski. Et on voit à quel point les stations s'adaptent. Et on est là pour accompagner les stations justement à s'adapter et à accéder aux stations. Merci beaucoup Fabien Fely d'être venu ce matin, le président de Poma.